Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous aime beaucoup, j'ai des cœurs avec vous. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse richement. Je voulais parler avec vous concernant l'enlèvement et les choses qui doivent arriver, les choses qui sont à venir. J'avais déjà parlé l'autre dimanche antérieur, là, nous avons eu à écouter la voix du prophète et il a prêché l'enlèvement. C'était un certain 4 décembre 1965, il a prêché l'enlèvement. Mais je suis fâché. Je suis fâché contre tout celui qui entend encore l'enlèvement. Je suis trop fâché. Comment est-ce que vous pouvez venir dans ces messages, écouter les messages, écouter la voix de Dieu enregistrée, écouter tant de prédicateurs et autant de prédications et ne pas savoir comment l'enlèvement va se faire? Et ça a déjà fait, ça a déjà eu lieu ou bien ça va encore, ça va venir. Vraiment, je ne supporte pas ça, surtout dans ces précieux messages de l'air. Au moins s'il y a une écriture ou une déclaration qui nous dit que William Marion Branham ressuscitera encore. Quand les morts seront ressuscités, lui aussi sera ressuscité pour aller en enlèvement avec nous. C'est lui qui représente l'épouse. Comment est-ce que comment est-ce que vous voulez à ce que William Branham est déjà parti et un jour se réveille pour nous dire allons à l'enlèvement? Vous êtes mal enseigné. Même William Branham, le dimanche antérieur, là, non, c'est dimanche dans les choses qui sont arrivées, il nous a dit. Moi aussi, je pensais que le ciel est comme celle que ma mère m'avait enseignée. Donc, je ne sais pas s'il lui a enseigné comment. Si c'est mon fils, tu vois, le ciel, c'est ça. Il y a Jésus, il y a un Dieu avec son trône, son gros trône là, entouré des anges. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le ciel. William Branham dit que le ciel, c'est un endroit comme celui-ci, où nous allons travailler, cultiver, manger, vivre, marier. J'ai ça, c'est dans les choses qui sont arrivées paragraphe 42. Vous allez comprendre que le ciel, c'est un endroit comme celui-ci, où nous allons cultiver, travailler, marier, se marier, vous voyez, des choix comme ça. Alors, moi, je ne peux pas laisser l'endroit comme ça pour aller à un endroit comme celui-ci. Les autres pensent que dans les cieux, ils iront rester en paix, donc avec la joie. Non, non, vous devez aller à un endroit comme celui-ci, où vous allez travailler, où vous allez manger, où vous allez marier et se marier. C'est bien ça. Ce n'est pas le ciel que prétendant, cher prophète, que sa maman lui rencontrait. Mais sinon, ça a déjà eu lieu. Il y a trop des écritures que je peux vous donner. Écoutez même les prophètes. Après avoir nous prêché avec sincérité, avec amour, trop de regrets, il finit vraiment par dire dans sa prière. Oh, j'ai tellement aimé ça. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit dans sa prière, dans l'enlèvement? C'est qui m'a trop pris pour dire, est-ce que réellement ce que le prophète dit, c'est ça ou bien vraiment c'est comment? Le prophète finira par nous dire, oh maintenant, avec nos têtes baissées, aïe, 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 j'aime tellement lire ça, c'est dans l'enlèvement. Moi j'ai suivi ça dans l'enlèvement, paragraphe 211, j'ai eu aussi à noter quand le prophète nous prêche. Il dit quoi? Il dit maintenant, avec nos têtes baissées et avec ceci dans votre esprit, sachant que nous courbons nos têtes vers la poussière dont nous avons été pris. Aïe, 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 aïe. Donc, tu n'as jamais été au ciel? Tu veux aller au ciel? Ça, c'est quelle promesse ça? Or, le prophète a prêché, nous irons en enlèvement. Et tout ça, tout ça, tout ça. Et il dit, pour une véritable épouse du Christ.
Excusez-moi si c'est une épouse ou une épouse, je ne sais pas. C'est du français. Moi, je suis un Moluba. Je n'ai pas étudié trop comme mon prophète William Marion Branham. Il dit, pour, ça c'est enlèvement 65. 65e paragraphe. Il dit, pour une véritable épouse du Christ, véritable épouse, pas défaut. L'enlèvement, c'est une révélation. Mais voyez un peu, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une révélation. Il dit, c'est la foi. On peut faire un monument, le couvrir. Le monument est là, mais il faut quelqu'un, comme un président ou un ministre, pour venir maintenant dévoiler ça, enlever la couverture. Mais sinon, le monument, c'est déjà là. Ce n'est pas seulement le jour où il viendra pour vous dire les monuments où vous dévoilez quelque chose, c'est pas là qu'il va les construire. Non, non. Il y a un monument où nous allons dévoiler. Et on vient par la foi. qu'il y a un monument déjà là. Il y a un monument déjà là. Il y a un monument déjà là, on vient par la foi et on nous découvre. On découvre le monument et puis nous, on l'observe. Car la révélation, c'est la foi. Pour une véritable épouse du Christ, l'enlèvement, c'est une révélation. Comment est-ce que William Branham, qui nous a prêché l'enlèvement, ne plus, mais toi tu veux aller à l'enlèvement, tu iras faire quoi? Tu n'as jamais été au ciel, tu viens de la poussière où tu as été tué, tu dois rentrer. Il est dit maintenant, avec nos têtes baissées, et avec ceci dans votre esprit, sachant que nous courbons nos têtes vers la poussière dont nous avons été pris, et à laquelle nous retournerons un jour. Vraiment, moi, je voulais juste vous exhorter de faire un peu, quitter ça dans vos têtes parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. Les événements rendus modernes par la prophétie. Commencez dans le paragraphe 80, vous trouverez que il y a celui qui nous représente. Même au-delà du rideau du temps 40, il y a seulement quelqu'un qui va nous présenter dans l'enlèvement. C'est bien lui, William Marion Branham. Si j'avais les sceaux là-bas, d'ailleurs j'en ai, je devrais vous lire là où il dit l'enlèvement, il se peut que ça soit moi seulement, William Branham. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. J'ai des cœurs avec vous. J'étais en direct. C'est votre frère Josué Volcan. C'est mon nom. Vraiment, on aura beaucoup à apprendre quand on va un peu bien stabiliser les matières. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas se représenter des histoires. L'enlèvement, c'est une réalité. L'enlèvement, observé, Enoch part, Noé reste, Noé représente les Juifs, les vierges folles, et puis Enoch représente l'épouse. Vous voyez? Donc il y a seulement quelqu'un qui va vous représenter. Ce que vous êtes en train d'imaginer, tout a avec des harpes et tout. Non, non, jamais, ça ne va pas. D'ailleurs, Frère Branham dit que l'enlèvement, c'est une venue secrète. La deuxième venue, on le sait beaucoup. Tu vois, ce n'est même pas ce que vous êtes en train d'imaginer. Il dit Christ vient 3 fois. La première venue de Christ en tant que mortel, il vient 3 fois. Première fois, il est venu Jésus-Christ, mourant comme l'agneau immolé, donner le sang. Deuxième venue, il dit c'est une venue secrète. C'est-à-dire, quand un voleur entre, il vient pendant la nuit. L'enlèvement, c'est la nuit. Comment est-ce que vous voulez dire, oh, tout est, il les verra.
Même les Ndumba, les adultères vont voir Jésus. Non, vraiment, c'est une venue secrète. Représentez-vous quand un voleur entre dans ma maison ici, il va prendre des choses en or. Il peut prendre des diamants, il peut prendre de l'argent. Il ne peut pas prendre quoi, des armoires ou bien des choses qui pèsent. Non, non. Il va prendre un peu les choses en or. C'est ça l'enlèvement. Il vient juste pour nos âmes, surtout dans ces troisième dispensations. Surtout dans les dispensations des gentils. Il vient juste pour nos âmes, et non pas pour ces corps de festiférer, jamais. Lors du troisième venu, tout est il verra. Quand on va d'abord nettoyer la terre, et les justes entrent dans la terre nouvelle, c'est ainsi que tout est les verra. Que Dieu vous bénisse, Josué Volcan.